Non, ils ne bloquent pas du tout le processus. Martin Fayulu et Mouzito sont un petit peu dans leur rôle d'opposants, un rôle qui joue parfois la mauvaise foi, parce que si vous voyez ce qui se passe au Congo, le président ne se mêle pas du tout de la nomination des acteurs qui vont animer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il y a un processus qui a été établi par le Parlement. Ce processus, notamment, dit que le président de la CENI doit être issu d'un processus de désignation par les confessions religieuses. Vous savez que le processus a bloqué parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un consensus. Il y a d'un côté 6 confessions religieuses qui ont voté pour une personne qui s'appelle Denis Kadima, et puis de l'autre, il y a l'Église catholique et l'ECC, c'est-à-dire l'Église protestante, qui eux sont contre. Et on leur a laissé le temps. D'ailleurs, ils sont au-delà des délais requis et on leur laisse le temps de faire ce qu'ils peuvent. Mais simplement, la question, c'est de savoir, tous ces délais-là risquent à la fin d'avoir un impact sur l'organisation des élections et on ne peut pas en imputer la cause au président. Ce sont eux-mêmes les acteurs du terrain qui ont choisi d'agir de la sorte. Les catholiques et les protestants s'opposent à la candidature de Denis Kadima, jugé proche du pouvoir. Ils souhaitent rencontrer le président de la République. Félix Tshisekedi va-t-il le recevoir ? Honnêtement, je n'en sais rien. Donc je ne vais pas vous répondre. Et puis si je le savais, ce n'était pas à moi de le dire ici sur ce plateau. Mais une chose est sûre, c'est que le président veut jouer, l'apaisement. Le président ne veut pas que ce processus se fasse dans la tension. Lui-même, il est issu d'une longue tradition de l'opposition. Une tradition qui s'est battue pendant 32 ans pour instaurer la démocratie en République démocratique du Congo. Donc vous pensez bien qu'aujourd'hui que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, il ne pourra pas être un frein à l'instauration d'une véritable démocratie, c'est-à-dire à la mise en place d'un processus qui va permettre des élections transparentes et justes en 2023 en RDC. Donc de ce point de vue-là, tout ce qu'il peut faire, le président, tout ce qui peut être fait pour essayer d'apaiser et de conduire ce processus jusqu'au bout, je sais que le président le fera. Maintenant, il le fera avec qui, à quel moment et tout ça. Ça, il faut laisser faire le processus. Il y a un processus qui est établi, les règles sont là, il faut les suivre. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège depuis le 6 mai dernier. Depuis la mise en place de cette mesure, près de 500 civils ont été tués par des groupes armés. L'état de siège est-il un échec ? Non, on ne peut pas dire que l'état de siège est un échec, pas du tout. L'état de siège, vous avez dit,